Salut à tous. Salut. Deuxième numéro de Enter. Aujourd'hui, on va entrer dans le monde de la vente, du online, du réseautage, bref, dans le monde du e-commerce. Le commerce digital est presque aussi ancien qu'Internet. Professeur Wikipédia, bonjour. Alors apparemment, le premier achat sécurisé en ligne, c'était en 1994 et c'était pour un album de Sting. Rock'n'roll. Du catalogue, de l'échange d'infos, de la promo, jusqu'à évidemment la vente directe en ligne. L'important, c'est d'avoir un site internet. Et il existe beaucoup d'outils et de formations pour vous aider dans ces démarches. Non mais en vrai, Wikipédia, c'est en ligne, hein. Ça c'est un dictionnaire de wallon. J'ai toujours voulu être maître de mon site. Donc quand on a construit le site, c'est moi qui ai demandé ces pages, c'est moi qui ai demandé telle info, telle info. Oui, il est créé à mon image. Mon commerce fonctionne grâce à ce site. Je travaille en effet avec la région, bien sûr, mais ma clientèle vient de partout du pays et de l'étranger, et c'est grâce à mon site. Si on se braque en disant ben non, je ne sais pas le faire parce que je ne l'ai pas appris, bien sûr c'est difficile. Moi je suis une fille qui aime tout connaître, toujours aller de l'avant, donc toute ma vie se résume sur mon travail. Il y a plusieurs formes de commerce en ligne, par exemple entreprise vers entreprise, en anglais business to business, en abrégé B2B, or not to be. Il y a aussi le commerce de consommateur vers consommateur, c'est le C2C, ou bien celui dont on va parler principalement aujourd'hui, le B2C, c'est-à-dire d'une entreprise, d'un indépendant, vers un consommateur. C'est pas si compliqué. Un autre avantage du online, si vous vous lancez dans un nouveau commerce, vous n'êtes pas obligé de mettre la charrue avant les bœufs, ouais, le dessert avant le fromage, la peau de l'ours avant de la... Non, ça marche pas. Bref, l'avantage c'est que vous pouvez lancer une boutique en ligne avant, par exemple, d'ouvrir votre boutique physique. Ça vous permet simplement de tester le marché. L'e-shop, c'était juste tester un petit peu les marques, le concept, voir si ça fonctionnait, si ça prenait. Et voilà, pouvoir avoir une vitrine H24. Il y a toujours une clientèle qui a besoin d'essayer de toucher, mais il y a une clientèle maintenant, elle se base sur Pinterest, sur Instagram, elle voit une tenue, elle voit un ensemble. Elles se disent, ah ben ça je vais pouvoir mettre avec ça, une fois porte avec une botte, une fois avec une basket, une fois avec un gros pull. Moi-même, je vais acheter en voyant une paire de chaussures comme ça, où j'ai plus besoin d'aller en boutique ou de feuilleter un catalogue. Je suis contente aussi de pouvoir vendre par exemple le lundi ou le dimanche quand je suis fermée, ben hop, ça n'empêche pas les clients d'acheter. Donc voilà, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et c'est partout. Et donc pour moi ça se complète et voilà, c'est un plus en fait. L'autre aspect important, ce sont les réseaux sociaux. Selfie! Je parle de l'utilisation professionnelle des réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, à la belge on dit LinkedIn. Mais ça c'est surtout pour le B2B. Oh non! Non! J'adore Hamlet. Alors voici certains des éléments à prendre en compte avant de se lancer. Les gens sont habitués à chercher, vos clients sont habitués à chercher des informations via Internet et il faut leur offrir ces informations sur un plateau d'argent. Ça s'appelle du storytelling ou encore la ligne éditoriale. Et là, choisir ce que vous allez dire, c'est important puisque en fonction de ce que vous allez dire, vous allez atteindre différents objectifs. Des objectifs soit de notoriété, de visibilité, ou encore de vente, ou de simplement promouvoir un événement. Il y a plein de tutoriels, plein de services d'aide proposés par Facebook
qui vont vous accompagner pas à pas pour pouvoir développer votre activité, faire en sorte que votre notoriété grandisse au jour le jour et tout simplement, je vous souhaite un bon amusement. Les réseaux sociaux, c'est important, mais gardez à l'esprit qu'un site internet, c'est très avantageux et que vous le contrôlez de bout en bout. L'idéal, c'est d'avoir les deux, quoi. Et voilà, c'est tout pour notre petit tour d'horizon de l'e-commerce. On va terminer cette émission sur votre séquence locale. À très bientôt. Le site web permet d'avoir une visibilité de tous nos produits. C'est une complémentarité avec le magasin. Ça permet d'avoir une transparence au niveau des prix parce que c'est quelque chose d'assez difficile d'adapter les prix en fonction de l'évolution de la saison. Les clients pouvaient faire leurs commandes, faire leur panier et venir enlever les choses qu'ils souhaitaient sans devoir faire la file et devoir attendre. On a tous à y gagner, aussi bien les clients que moi-même, au niveau des quantités de marchandises qui sont présentes dans le magasin, au niveau des prix, pour que personne n'y perde et que tout le monde est gagnant. Oui, c'est vraiment indispensable.